et c'est Banana et on se retrouve pour le chapitre 6, si je me souviens bien, pour le jeu avec les vampires là. Le premier mot ultra tire pour moi vraiment au pire, si je le prends bien, plutôt si je le si je dis tout bien, mais j'ai un mauvais accent et ça fait moche. Soit c'est mal dit, puis c'est moche aussi. Voilà. Alors voilà. Puis aussi c'est très compliqué. C'est quand même vraiment compliqué. Puis on se rappelle que au chapitre 5, ouais, au chapitre 5, ce qui s'avait passé, c'est que il y a Indra qui avait fait une espèce de c'est dur à expliquer. Si vous vous souvenez, c'était bon, peu importe. Il y avait capoté, on va dire. Il n'était pas lui-même. Et ils avaient attaqué. Il y a eu Caleb qui est arrivé. Et après, il s'est enfui. Et puis voilà. Puis il s'avère que Caleb est ultra badass quand il se bat. Pas autant que son frère, on s'accorde, mais quand même badass. Ah oui, puis aussi on était rendu où on avait fait un rêve. On était en train de faire un rêve plutôt. Et, on voit Caleb se faire maltraiter par d'autres vampires. Puis voilà. On est rendu là. Alors, à tout de suite. Bon, avant de commencer, je vous ai fait combien de GMG, plutôt de rubis. Ah, ah d'accord. Oui, ok, d'accord. Méchant. Ouch, d'accord. Ok. Ça annonce la couleur. D'accord. Ok, ça veut dire qu'après ce que j'ai fait chapitre 6 ou une partie du chapitre 6, je vais devoir farmer des rubis. Plutôt des points. Super. Ok. D'accord. Ok. Ok. Dégage du chemin. Ok, d'accord. Merci, c'est sympa. Ça ne te, ça, ça te concerne pas. Hmm. Je ne peux pas les laisser passer Keb à tabac. Ok. J'ai pas trop compris la phrase. Ce n'est pas juste. Oui, c'est sûr. Pas question. Pourquoi protèges-tu une mauviette? Mais pas une mauviette. Il est trop mignon, c'est tout. Désolée. J'ai entendu parler de toi. Juste d'un regard sérieux alors qu'il me provoque. Peu importe, je ne recule pas. Je ne reculais pas. Tu n'es pas de taille humaine. On s'en fout. On va te battre. Non, c'est possible parce qu'on est. Je sais pas. Mais on va te mettre dans le mal, je suis sûre. Je sais pas. Avec une vitesse incroyable, il m'attaque le bras. Ouch. Rosaline, mon père me jette sur le côté et le tombe seul. Ça doit pas être agréable, hein. Ouch, oui, ouch. Oui, ça fait mal. Oui, on aurait pu s'en douter, oui. Le vampire grogne et approche. Je devrais te donner une leçon, espèce de... J'avais juste pas bien baisé. Moi qui pensais que ça avait bugué. Il, il est interrompu par un pli de douleur et il s'interrompt. Il s'interrompt. Et subit de douleur, ok, quoi? Ok.
Je vous rappelle, on est dans le cours d'André. Hein. On n'est pas Nezuko. Hein. Je vous rappelle. On n'est pas l'héroïne de base. Tout ça, c'est nos rêves, hein. Je vous rappelle. Un rêve bien bizarre quand même. Hein. Avec un mouvement dramatique de 4, Drake apparaît devant moi. Se tient haut et fier entre moi et nos agresseurs. Drake, vous feriez bien de faire attention à ce qui vous manquez de respect. Hein? D'accord? Ah, oui, ah, ok, il parle au vampire. Ah, d'accord. Je pense qu'il parle à nous. Genre, mais non. Vous risqueriez de vous faire des ennemis. Désolé. Ah, je me disais bien que cette humaine était tienne. Ah oui, c'est vrai. Je pense que je me souviens que dans un des rêves, on avait parlé que Rosalie était l'amante de Drac. D'accord, c'est spécial. Hein. Qui rue Rustre. Oui, oui, moi j'aurais mis ça le. L'élément plus vulgaire, hein, quand même. Hein. Mais bon. Hey, je pensais qu'un vampire de sa nature devrait savoir qu'on ne joue pas avec la nourriture, mais j'essaie de ne pas gueuler, de. Oh, le salopio. Je me conseille de pas dire de dire des gros mots. J'ai tellement envie de gifler ce vampire-là et j'imagine que j'avais tort. Oui, vous direz bien. Braque sourit, même il n'affiche pas la moindre humour. Ah, d'accord. Si vous cherchiez un combat, il suffisait de demander. Braque, sérieux, fais l'effort. Braque reste calme et garde le sourire sur son visage. Il est tellement confiant et en sa propre force. J'ai des frissons et pourtant ce n'est pas moi qui menace. Je Tac fait un pas de côté et le laisse frapper dans le vide. Énervé, les vampires tournent inquiets. Je vais voir. Ok, mon téléphone va perdre de la batterie, même s'il dépasse en groupe, pas quoi. Et il change à nouveau, laissant une grande ouverture. Ah, mon dieu. Brack hausse ses épaules et se met en position de combat. Je ne connais pas grand chose au combat à part à part de ce que je viens de voir. Mais même moi, même moi, je ne peux dire que sa position est parfaite. D'accord, ne joue pas. Hein. Tu as raison. Mais tu parles de quoi là? Est-ce que j'ai fini? Je pense oui. Ou juste qui a tout été pensé. Hein. Ouais, mais non. Il est incroyable. Je suis d'accord. Bien sûr, tu sais qu'il s'entraîne depuis son plus jeune âge. D'accord. Déjà, je sais qu'ils sont moins. Mais de ce qu'on sait, ils ont moins 500 ans. Mais ils ont quel âge en fait? Ils ont 500 ans de base, mais ils ont quel âge? J'ai peur. J'ai peur de savoir. Je me demande ils ont quel âge en fait. Parce qu'en fait, ils ont. Voilà quoi. Ok. Ouais, bien sûr, mais ils ont quel âge? Ils ont quel âge? Je veux savoir. Quand ils ont été transformés aussi. Je veux savoir ça. Étrangement, je me souviens qu'il m'en a parlé. Si un flashback dans un flashback, un flashback dans un rêve, c'est bizarre. Hein, c'est bizarre, quoi.
Son maître était l'un des plus puissants vampires au monde. Ah, ok. Bah, quand même, hein. C'est... La façon dont il bouge est si gracieuse et il a une telle intensité dans ses yeux. D'accord. C'est bizarre, moi, elle le dit. Drake déjoue les manœuvres, les manœuvres des autres vampires avec aisance et esquive chaque assaut. Il joue avec eux par et donne quelques coups. Je sens mon cœur battre encore plus fort, d'accord. C'est étrangement excitant de avoir. Mais what the fuck, arrête pas. Mais dis-moi pas qu'elle a une ovulation là. Ça ferait chier. Mais ce serait court qu'elle ait ses ovulations, sérieux. Oh non, mais. C'est sûr, les autres vampires sont à bout de souffle. Ben merci, hein, c'est yes. Ah, espèce de. Êtes-vous satisfait? Je sais pas pourquoi je rigole. Des fois, je sais pas pourquoi. Vous ne vaincrez jamais dans cet état. J'avoue, ils sont déjà bien amochés. Ça m'étonnerait qu'ils te battent alors que tu n'es même pas amoché. Alors voilà. Je vais pas faire ce bruit, Seigneur. Ils se relèvent tous les deux. Ils font demi-tour et s'enfuient pour s'enfuir. Mais t'es sérieux? Quel dommage. Mais pourquoi tu dis ça, Seigneur? Mais c'est sérieux. Ils étaient si faibles et lâches. Pareil. Mais fais un effort de plus sérieux, Seigneur. Déçu, il secoue la tête avant de se tourner vers moi. Tu es blessé? Pas quand ça fait croyer? Non. Non, je vais bien. Merci, Drac. C'est où, Drac? Mets-toi la main. Pas chaud. Désolée. Je veux vraiment lui prendre la main. Est-ce que ce sont les sentiments de Rosine? Soit, je sais pas. Ça peut être ceux de Rosine et les tiens. Ça peut être des deux. Je sais pas. Ou les miens. C'est peut-être les deux. Je sais pas. Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ça ne fait aucune différence. Vous savez que je veux pas le draguer lui. Je le fais ou je le fais pas? C'est vrai que Drake est cute, mais j'aime bien Marcus aussi. Mais dans tous les cas, je vais faire sa fin à lui aussi. Ne vous inquiétez pas, je vais faire sa fin à lui. S'il décide pas au cours de route de abandonner l'histoire, si vous savez. Voilà, c'est bon. je. Oh, je vais prendre la 2. C'est vrai qu'avant c'était mon chouchou lui-même. À force de connaître Marcus, tu dis, c'est vrai que Drake est cool. Mais Marcus est bien aussi. Alors je veux dire, c'est relevé. Je ne peux pas être sûre. Je ne sais plus quoi penser. Je me remets rapidement sur pied et trébuche légèrement dans la terre. Oh non, ça aurait tellement pu m'arriver, sérieux. J'ai du mal à me relever et repousse sa main en retrouvant mon équilibre. D'accord. Drake me regarde attentivement alors que je m'épouste et se penche pour me regarder de près. Son regard est si intense que j'ai
Le souffle coupé. D'accord. Je vais bien. Même enfin un vampire, d'accord. Hmm. Ouais, il fait bien se méfier, t'es sûr. Je reprends une grande inspiration et me calme avant de parler. Oui, merci Drac. Drac s'éloigne de moi. Je peux souffler un peu plus facilement. Derrière moi, j'entends Caleb se relever. Voilà. Caleb, l'espace d'un instant, j'avais oublié qu'il était là. Comment tu peux oublier sa présence, c'est celui-là? Je sais qu'il est pas très. Je sais qu'il est discret, mais pas à ce point, quand même. Je suis impressionnée. Tu m'étonnes. Je sens que je vais finir la vidéo avec 26% de batterie ou tout du genre. Hein. Je suis impressionnée. Je me tourne pour regarder Caleb. Il me regarde avec les yeux grands ouverts, émerveillés. Ah, mais tu m'étonnes. Tu es si forte pour une humaine, j'avoue. Allez, courageux surtout. Et borné aussi. Très borné, on dirait. Euh, je pense qu'elle est aussi très bornée. Ça fait 3 fois que je dis borné. Non, la 4. Super. Est-ce que c'est censé être un compliment? Je pense que oui. Je fais de mon mieux. Drac place sa main protectrice sur mon dos. C'est vraiment une femme spéciale. Oh, c'est mignon. Trop chou. Caleb hoche la tête. Je peux dire que tu as un cœur noble. D'accord, merci. Hein. Il s'active respectueusement. D'accord. Merci d'être venu à ma rescousse. Il se détourne et le regarde apparemment embarrassé. Oui, surtout tu fais sauver par une fille qui est humaine en plus. Alors que toi t'es un vampire. Ouais, bon, c'est spécial quoi. Un jour j'espère être aussi fort que toi. Oh, Drac, c'est mignon. C'est trop chaud. C'est sûr que tu y arriveras ensemble. Tu as encore beaucoup de progrès à faire, oui, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas impossible. J'espère d'avoir entendu ce que je viens de foutre. Mais bon, quand même. Au pire, vous l'avez entendu. Ce n'est pas très rassurant. Mais il est vrai qu'il n'a pas fait preuve de force tout à l'heure. C'est vrai que là, c'est pas lui qui battait les autres, c'est les deux autres qui l'a mis dans le mal. Alors, ça va être du progrès à faire. Hein. Caleb n'a pas l'air de s'en soucier et hoche fermement la tête. Tu as raison, je t'en plus dur. Il s'incline légèrement et se tourne pour partir. Drake me prend la main. Je vais te raccompagner chez toi. Tu devrais prendre du repos. Non mais il est vachement long son rêve quand même. Hein. Tu as raison, il est vachement long son rêve je trouve. J'aurais bien besoin de me reposer un peu. Je réponds encore une fois. Ça fait 19 minutes qu'elle rêve. Genre, dans ce jeu, un rêve ça dure pas si longtemps. Non. Bon, pas... nous partons. Le bras de Drac me soutient et me rassure chaleureusement. Rosaline? Oui. Je vois la bouche de Caleb bouger, mais étrangement, je n'entends aucun mot. Ah, tout devient noir et je me réveille.
Enfin, le rêve est fini. J'en avais marre du foutu rêve. Ok, ça va. Je me rêve. Oula, oula, ça vient de bim, mais ça vient de ouf. Je me réveille et regarde autour de moi en clignant des yeux face à la lumière brillante. Qu'est-ce qu'il disait? Oh, attends. C'était un rêve, alors j'imagine que je ne saurai jamais. J'avoue, tu ne sauras jamais. Oh, fuck de fou, elle ne saura jamais. Je m'habille et me dirige vers le salon pour me préparer. Sarah est encore là, mais elle a l'air épuisée. Est-ce que ça va, Sarah? Tout va bien, Sarah? Non, j'ai pas réussi à dormir. Ouf! Aïe! La pauvre. Je n'arrête pas de je n'ai pas de réveil. Je n'arrêtais pas de me réveiller la nuit dernière. Aïe! Pourquoi nos voisins sont-ils si bruyants? Ah! Elle doit avoir entendu le combat entre. Ah oui! Entre pique à l'aide. Je n'ai pas très bien dormi non plus. Oh! D'ailleurs, d'autres rêves avec des vampires sexy. Oh non, mais j'en mets jamais. Je me remets jamais de cette phrase qu'elle dit des fois. Je rougis. Je rougis un peu en y repensant et Sacha rit. Tu m'étonnes. Un jeune vampire se faisant agresser et j'ai essayé de l'aider. Hop. Oui, il était. Je réponds moi-même à la question. Est-ce qu'il était mignon? Oui. Ouais, je dois bien avouer que Caleb est plutôt mignon. Bah oui, ouais. Alors, est-ce que vampire sexy, c'est montré pour te prendre dans ses bras? Oh non. Eh bien, je reviens à nouveau en me souvenant à quel point Track était cool. Bah oui. Oh mon dieu, c'est vraiment arrivé. C'est plutôt drôle. C'est que ça ressemble à des souvenirs. Ouais, c'est ça l'affaire. Vraiment. À qui j'y pense qu'il appartient à mes souvenirs. Je n'ai pas. Je ne pensais pas qu'elle me croirait. Une de mes ancêtres, peut-être? Tu préfères des recherches alors? Tu as raison, ma grand-mère m'a laissé une boîte de vieilles affaires. Ma mère m'a envoyé une boîte pleine d'albums de famille et d'autres choses, à savoir je n'ai pas regardé à l'intérieur, mais je vais devoir m'y mettre. Ouais. Soudain, le réveil du téléphone de Sarah sonne et je lève les yeux surprise. Désolée, je dois y aller. Tu ferais bien de relever ça à ton histoire. D'accord. Dès qu'elle est partie, je sors la boîte du placard. C'est plein de papiers et d'albums de famille. Il y a tant de photos de bébés. Je remarque un vieux parchemin plié. Une sorte de... Je le sors et le déroule doucement. Ah, ça doit être... Oui, c'est un arbre généalogique, ouais. Tout en bas, il y a mon nom, ceux de mes parents, ceux de mes grands-parents. L'écriture est toujours différente et légèrement effacée pour certains. Je remonte vers le sommet. Oh, Rosaline. Il y a bien Rosaline Minotte. Plusieurs générations avant, je vois un nom familier. La date a l'air correcte.
Rosaline, il y a 500 ans. C'était forcément elle. Je me sens un peu mal. Je pense que j'ai déjà vu ça. Je dois en parler à quelqu'un. Je tremble me souvenant de la réaction de Trac à son nom hier. Ouais, peut-être que je devrais en parler à Caleb ou Marcus avant. Ouais, donc ça a l'air d'en savoir beaucoup sur elle. Je range l'arbre dans mon sac et me dirige vers le campus. Après mon dernier cours, je vais à la rencontre de Marcus. À part nous, il n'y a personne. Marcus est assise dans le fond, comme d'habitude, mais je remarque qu'Aleb est absent. Ok, salut. Il m'ignore. J'imagine qu'il est encore marché à cause de la dernière fois. Non, monsieur. Eh, Marcus. Quoi? Quoi? Son visage est tellement sérieux alors que je suis un peu nerveuse. Je veux dire la vie parce que si je parle avec Caleb, j'ai peur. Est-ce que tout va bien? Comment tu vas aujourd'hui? Ah oui, voilà, c'est bien. Marcus a l'air surpris et affiche rictus. Un rictus. Je vais bien, merci. Il est tellement intense, tu m'étonnes. Le contraste me déstabilise un peu. Oh bien, c'est tout ce dont tu voulais me parler? Ah non, il y a quelque chose que je voulais te demander. C'est à propos de Rosaline. J'ai trouvé ça dans une boîte laissée par ma grand-mère. Je sors la page de mon sac et le déroule sur le bureau. J'ai quitté le, j'ai quitté le domicile de mes parents pour aller au collège, mais ma famille a vécu dans cette ville depuis toujours. Et ce document le prouve. Oh, est-ce que c'est... Tu vois là, c'est moi. Et là, ce sont mes parents. Je les désigne sur l'arbre et puis je remonte les branches. Marcus regarde mon doigt intensément et au sommet se trouve Rosaline. Tu vois? Alors, la fameuse Rosaline, c'est notre ancêtre. Oh, attends, attends. Il y a un truc qui fait de me tilter dans la tête là. Attends. Si Drac était l'amant de Rosaline et Drax le vampire, est-ce que Rosaline aurait pu avoir un enfant avec Drac? C'est la question que je me pose. Parce que là, alors, oh, je suis désolée, mais c'est une réflexion que je me fais en fait. Désolée. Mais ok, je sais me calmer parce que là, tout vient de s'enchaîner. C'est là que je viens de le réaliser. Je pense qu'on l'a tous, on vient tous de le réaliser, mais là, wow. Je regarde Marcus. Je regarde Marcus et il sourit en secouant la tête. Ah, c'est bien le genre de Rosaline. Ah, Rosaline était une humaine très mystérieuse. Elle avait beau être une noble, elle traitait tout le monde de la même manière. Ça c'est cool, hein? Même les vampires. Ça c'est cool encore, c'est encore plus cool. Oh waouh! Étrangement, elle n'a jamais eu peur de nous. Ça c'est cool, hein? Jamais. Elle ne l'a jamais montré, en tout cas. C'était une femme forte, digne du plus grand respect. Oh, c'est mignon! Ça, c'est cool, ça, c'est mignon. Je pense que je comprends pourquoi il
Il était si bouleversé. Il la respectait énormément. La voir à nouveau, mais sans être la même personne, doit être un choc. J'avoue que là, dommage que les autres vampires étaient trop stupides pour le comprendre. Ouais, ils ont fait d'elle une cible. Mais pourquoi Pourquoi faire une chose pareille? C'est à cause de la lignée de l'éveil. Ouais, et on fait partie de la lignée d'éveil. Ok, fais chier. J'ai déjà entendu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcus me regarde étrangement comme s'il n'est pas vraiment là. Ça veut dire que son, son sang a un pouvoir incroyable. Oui, on se souvient. Il pourrait réveiller le roi des vampires. Ouais, ses, ses yeux, ses yeux pâles ont l'air encore plus sombres alors que ses pupilles se dilatent. Il se rapproche de moi et je recule. Il me rend nerveuse. Je ne sais pas s'il est en colère contre moi. Oh, ok, contre moi. Mon dos frappe soudainement le mur et j'en ai le souffle coupé. Il se penche plus près de moi et je peux sentir à quel point il est chaud. Mon cœur bat si fort et il peut sûrement l'entendre. Oui, sûrement. Marcus descend de l'éveil est un véritable tard pour les vampires. Fuck. Et on s'arrête là pour lui. Oui, je sais, je suis cruelle. Oh, on s'arrête pas là. On peut sentir sa puissance. Il nous permet de pouvoir incroyable. C'est pour ça que les chasseurs de vampires en ont prêt à s'afficher. Et tu dis que j'ai le sang d'éveil comme Rosaline? Ouais. Il me tient le menton et me force à pencher la tête sur le côté. D'accord? Je peux voir l'éclat de ses crocs entre ses lèvres. Je suis complètement submergée par son intensité. Il commence à rapprocher son visage. Je me suis complètement mélangée. Oh non, 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 non. Je m'imagine des trucs, mais je n'arrive pas à dire s'il va me mordre ou m'embrasser. Moi non plus. Désolée, mais je fais là. Allez, allez, parce que je sais qu'il me menace, mais je crois qu'il puisse me faire du mal. Je plonge dans son regard déterminé à ne pas fléchir. Ça aide, ça aide qu'il soit sûr. Ses yeux sont d'un argent pâle, presque bleu. Ses traits sont élégants mais forts, comme une statue. D'accord, bizarre. Je ne peux résister. Hein? Marcus, pourquoi hein? Je comprends pas le même. Il amène son doigt vers mes lèvres. Il les presse doucement. J'essaie de ne pas trembler. Tu m'étonnes. Je le regarde avec passion. Ok, à cause de ça, sa vie a été menacée. Oui, au pire, comme humain, il est là contre les Non, non, ok, chier. Il retire sa main de mes lèvres et caresse
délicatement le long de mon cou. Je ne peux m'empêcher de trembler. Mon corps tout entier se met à picoter. D'accord. Il me taquine. On dirait qu'il veut que je réponde, mais qu'est-ce que tu veux qu'on réponde? C'est beaucoup de puissance. Marcus me lance un sourire, mais... un sourire plutôt. Tu as raison. C'est le monde pour les vampires et les humains. Ton essence est une monnaie d'échange et une arme. Oh fuck. Est-ce qu'il parle de sa vie ou de moi? Il n'a aucune idée. Peut-être qu'il n'y a aucune différence. Ouais, sûrement. Genre, je sens une poussée d'émotions qui semble lointaine. Est-ce que ce sont les spandrosines? Non, je pense que là c'est les tiens. Je me sens presque en transe. Comment? Comme hypnotisé. Les yeux se ferment, mais je peux imaginer à quoi ressemble. Marcus se penche en avant et sa voix n'est plus qu'un murmure. Je peux sentir sa chaleur et de son souffle contre mes joues. Comme toi, elle a refusé de s'abandonner à la peur. Non, c'est mignon. Je la respectais pour ça, profondément. J'en ai encore les souffles coupés. D'accord. Je peux entendre la passion dans sa voix. D'accord. Ce pouvoir est séducteur. What the fuck? Ah, tu viens de dire quoi là? Il murmure à nos oreilles. On dit que le roi vampire est son égal. J'aurais où il rougit depuis tout à l'heure. Il peut faire plier le genou de quiconque. Ah, d'accord. Mais il rougit tout. Il sourit tout. Il rougit toujours là. Soudainement, je prends conscience à quel point de sa... Okay, le point contre ma... Ses doigts trahissent délicatement, très délicatement contre ma peau, d'accord. Ils sont doux comparés à sa force. D'accord. Mon cœur bat à la chamade, mais j'arrive à me sentir au calme. Hein? Je me sens comme une proie. Le simple goût du sang de l'éveil pourrait rendre fou un vampire. Ah oui, à ce point-là. Aïe, d'accord. Aïe, aïe. C'est pas cool, quoi. C'est le plus puissant vampire peut devenir roi. Ah, d'accord. Ah bon? Ils doivent être assez doués pour contrôler un tel pouvoir. Tant d'hommes sont morts et pourtant ça arrête à sa recherche. C'est pour cette raison que nous nous entraînons tous les jours. Bah oui, pour pouvoir résister à ce pouvoir immense et ne pas devenir fou. Voilà. Pour devenir roi, pour être plus fort. Voilà. Oui. Après tout, il est extrêmement difficile de résister à tout ça. C'est là que tu résistes pour ne pas me mordre. C'est ça que ça veut dire. Ses lèvres frôlent mon cou. Ah, d'accord. Ah non, mais tu la mords pas là. Mais non. Je serais pas contre, mais là, non. Non. Le contact est doux, mais je me sens presque brûlée. Je suis traversée par une prison et gémis faiblement. C'est pas fait loin, je vais me foutre. Pardon, putain. Mon téléphone. Marcus, je peux le retenir.
Je peux sentir se retenir. Ah oui, d'accord. J'ouvre les yeux et vois qu'il me regarde droit dans les yeux. Ses yeux reviennent sur mes lèvres. Marcus rit et s'éloigne un peu plus de moi. Mais c'est de faire quoi là? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant que tu connais la vérité, qu'on te fuit? Non. C'est une, c'est une part de moi que pas quelque chose que je peux changer. Rosine s'est fait tuer parce que son sang était puissant. Si j'ai le même sang, ça fait également de moi une cible. Voilà. Je vais devoir faire de mon mieux pour être fort. Voilà. Voilà. Marcus rit en se loin de moi. Oui, bah si t'as d'habitude avec le système, qu'est-ce que t'as d'habitude avec les autres, hein? C'est exactement comme elle. Qu'est-ce qu'est-ce que ce soit la raison, il a l'air bien plus enjoué. Il semble même intimement, il semble même moins intimidant et je suis soulagée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais merci. Je suis heureuse je suis heureuse de l'entendre. Il tenait sa détermination en grand respect. Il est heureux de la comparaison. Peut-être qu'il va commencer à me respecter moi aussi. Seulement j'entends la voix de Drake dans le couloir. Mais écoute, t'es là, mais t'as failli nous tuer, t'as failli nous tuer la nuit dernière. Ah, surprise, je repose ma caisse. Tu m'étonnes, j'en rigole. Ce qui le fait rire encore plus fort. Marcus, en rajoute pas. Quoi? J'aimerais discuter avec toi si tu le veux bien. Mais il a l'air d'être de nouveau lui-même, au moins. Oui, parce que j'ai pas envie de me faire tuer, moi. Marcus, je vais y aller. Adieu. Au revoir. Même si j'aurais préféré rester avec toi. En gros, c'est ça quoi. Je me tourne et m'enfuis dans le couloir. Je me précipite et vois Drac qui m'attend. Drac, je fais une pause un peu inquiète de la façon dont il va réagir avec moi. Je m'excuse pour mon comportement de la veille. C'était pas ta faute. Tu n'étais pas toi-même. Alors ça va, même si je trouve encore que t'as failli nous tuer. Quand même. Quand même, t'as failli nous tuer quand même. Hein. Il n'y a pas dans mon intention de t'effrayer. J'avoue, mais t'as quand même failli nous tuer. Quand même. Alors, voilà. Ce chapitre est ultra long, je trouve. À moins que c'est juste moi qui parle beaucoup, hein. Ouais. Je comprendrais si tu ne voulais plus m'aider. Quoi? Mais non, mais de quoi tu parles? C'est vrai qu'elle a l'air complètement perdue. Je suis complètement perdue moi aussi. Je comprends mieux Rosaline maintenant. Oh, c'est mignon. Sans sang, le genre de personne qu'elle était. Tu m'as menacé, c'est vrai, mais je regarde Drake dans les yeux. Je n'ai pas peur de toi. Le petit sourire orne son visage. C'est trop chaud. Désolée. Merci. Ça paraît que c'était aussi un de mes anciens chouchous quand même. Hein, ça paraît. Si ça te va, j'imagine, j'aimerais, j'aimerais retrou- retou- te retrouver dans le parc ce soir. Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. J'ai peur de savoir ce que c'est. Je me demande ce que ça peut bien être. Oh, qu'est-ce que... Drake lève une main pour m'arrêter. Ne me, ne me demande pas, c'est quelque chose que tu
dois voir. Ça m'a l'air suspect, mais j'ai dit que je n'ai pas peur. Je devrais m'y tenir. D'accord, je te trouve là-bas. Excellent. Frank hoche fermement la tête et s'en va rapidement. Tu pars tout de suite? Ah, je me retrouve et Marcus se tait contre la longue rasure derrière moi. Je ne pense pas, je ne pensais pas qu'il serait encore là. Oui, tu nous écoutais? Je pense que oui. Je sais très bien ce qu'il s'est passé hier soir. C'est Caleb qui te l'a dit. Je suppose que Caleb m'a tout raconté. Mais oui, vous laisse en douter. Oh, bien sûr. J'aime que tu vas me dire de ne pas y aller. Pourquoi je te le dirais-je? Si tu comptes aller voir Drake, tu dois te montrer prudente. Ouais, bah si, c'est pas la pleine lune, c'est ok. Parce que la dernière fois, c'était la pleine lune. Non mais quand même 40 minutes, bah ouais, prends ça. C'est quoi? Le taser? Se Marcus retire le bracelet d'argent à son bras et me le donne. Oh, il est beau. Il est beau avec le casque. Oh, il est beau, il est mon cœur, là. Pourquoi je peux pas l'avoir? Il est orné d'une petite gemme bleu pâle. Ça paraît pas outrage, d'accord, mais bon. C'est un charme de parole. Ah, Marcus pointe l'anneau du doigt. J'imagine que tu sais comment ça fonctionne. Je hoche la tête. Si tu as besoin de renfort, préviens-moi. Je suis sûre que tout ira bien. Oui. Mais au cas où, quand même. Mais merci, Marcus. Il me jette un regard étrange, puis hoche la tête avant de partir. J'imagine que je devrais y aller, moi aussi. Et c'est la fin du chapitre. Oh purée, ça a été long. Hein? 47 minutes, j'en peux plus de parler. Mais bon, on se quitte là-dessus. Alors, bye bye. Oh mon dieu, je me demande de quoi il va si je me demande quoi il va nous montrer, Seigneur, parce que là, je suis bien curieuse. Hein. Je vais sûrement faire le chapitre 7 demain matin. Voilà. Bien sûr, je prépare toujours les vidéos en avance, alors ça va dépendre si j'ai la flemme de poster. Mais bon, je verrai. Mais bon, à la prochaine. Bye bye.